But behind closed doors, I'm a fool for your love. I got blessings falling on me. I got weapons, need no army. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, I know you know now. That's cause he could go on top, you not really top. You keep saying top, well I guess you let the top down. Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vig. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour la revue du deck Oxelo MF540 Boxed. Donc c'est-à-dire un deck Oxelo carré. Donc niveau dimension, ce deck est en 56 de long par 14 cm de large. Sinon pour le poids de ce deck, même si c'est marqué 1,6 kg comme vous avez vu en début de vidéo, eh bien il pèse 1,880 kg sans le frein. Et avec le grip tape, l'axe, les entretoises et les deckhands à l'arrière. Et sans tout ça, on est à 1,7 kg. Et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi il y a un écart si grand entre la boîte et le plateau. Pour l'instant, je ne le sais pas, mais j'ai déjà contacté Oxelo pour en savoir plus là-dessus. Sinon, avec absolument tout sur le plateau, c'est-à-dire axe complet avec les cales, avec les deckhands, donc les cales et les entretoises, le grip tape et le frein, on est à 1,950 kg. Il vient avec un frein flex qui est le même que celui de la MF540, la complète. Donc bien sûr il y a la vis en dessous, il y a un petit graphisme aussi en dessous et ce deck vient qu'en une seule couleur en noir. Et ce qui est incroyable avec ce plateau, c'est qu'il coûte seulement 90 €. Car oui, dans ces prix là, à 90 €, ce sera quasiment impossible de trouver les mêmes dimensions. Et d'ailleurs, si on prend les mêmes dimensions, ses concurrents se placent autour des 150 €, un truc comme ça. Et comme vous le voyez à l'état du deck, je l'ai un peu raidé. Très exactement 4 mois, je n'ai jamais roulé de deck de cette dimension là avant. J'en ai juste testé des plus gros que ça même d'ailleurs, mais j'en avais jamais mis un de cette taille là sur ma trotte avant. Et sinon les plateaux que j'avais roulé avant, c'est plus des plateaux park, donc le deck Artefact V1.5, le deck KOS V1 et aussi le deck de la MF540. Donc je vais pouvoir vous dire si ce plateau là est une évolution du plateau qui vient sur la complète MF540 en elle-même aussi, et je vais pouvoir aussi vous dire comment il se comporte face à d'autres decks street. Donc voilà, je vais vous laisser avec le reste de l'essai, c'est parti. Ok, donc pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est de monter le plateau sur ma trotte. Et maintenant, je vais filmer mes premiers tricks avec pour voir quel est le ressenti. Je vais essayer des whips, juste pour voir où est le réparti du poids. Et tout de suite, je sens qu'il est plutôt réparti à l'arrière. Donc pour l'instant, le poids à l'arrière, c'est un peu chelou, mais je pense qu'en quelques minutes, je vais m'y habituer assez rapidement. Ok, on va essayer un premier whip. Waouh, le repère, il n'était pas du tout propre. Ok, même chose que ce que j'ai dit avant, le poids à l'arrière, ça se ressent. On va essayer un in. Ouais. La même chose avec le poids à l'arrière. Je vais essayer quelques mouvements, genre bride, hauteur, etc. pour voir. Ah ouais, ok, d'accord. La vache. 100 grammes juste et quelques centimètres en plus en largeur et en longueur. Ça impacte énormément le comportement du deck lors d'un bride hauteur ou ah ouais, même d'un whip front foot. On sent que tout devient plus long en fait. Donc vraiment pour les tricks en parc, vous allez vraiment sentir la différence, je peux déjà vous le dire. On va essayer quelques petits manuels. Oh, la vache, le centre de gravité est bien plus haut. Enfin, faut lever bien plus haut qu'un deck plus court, j'ai l'impression. Ok, c'est un peu chelou parce que j'ai l'impression que comme le deck est plus large que ce que je suis habitué, avoir plus de largeur sur un deck, avantage de manual parce que votre talon et vos orteils ils tombent en contact sur le plateau, alors que sur un deck park, vous voyez, le talon est complètement dans le vide en fait. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus facile à gérer parce qu'on a plus de contact entre le pied et le deck. Je sens exactement ça, surtout si on utilise bien les deux pieds en manual. Me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white
them looking drained, now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I skirt, and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Wrap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no Suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man, it's lit. Yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of shit, but we really with the shits. Lame ass niggas always gonna be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip. They can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping. Try your luck, test me in again, we let it ring. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Heard you. Bon bah, je sais c'était peut-être pas ouf pour certains, mais pour moi c'est le maximum que je peux faire en une session et j'ai appris plein de tricks en plus au passage là-dedans. Bon, je pense que ça va être la fin de cette session et je vais reprendre la vidéo dans une autre session un peu plus tard pour vous décrire un peu mieux ce que je ressens, mais pour l'instant c'est un deck qui est certes lourd, qui a pas mal de poids vers l'arrière, et sinon pour les 50 et les front 50, je trouve que la largeur est plutôt pas mal. Petite anecdote, le front 50 que vous avez vu, c'était la première fois que j'en faisais un, donc ça prouve que c'est plutôt facile de rentrer en 50 avec un deck de cette largeur là. Alors, j'en pense quoi de ce deck? C'est un deck que j'ai bien aimé par rapport au deck normal de la MF540, surtout par sa taille pour commencer, donc 56 par 14. C'est déjà une taille conséquente pour apprendre plein de figures en street, en calage, et je peux directement vous dire que sans ce plateau, je n'aurais jamais réussi à apprendre aussi vite le whip to 50 slide sur la mini rampe. Tricks où il faut être assez précis parce que il faut faire un whip et ensuite atterrir sur la moitié du plateau et en même temps slider, donc ne pas perdre d'équilibre. Et justement ce gain de largeur m'a permis de pouvoir facilement me stabiliser et bien bloquer le plateau en 50 en calage. Donc voilà, c'est vraiment le point fort de tous les plateaux qui ont une largeur conséquente comme celui-ci. Et ensuite le poids est plutôt bien contenu par rapport à la taille de ce plateau. Alors, vous n'allez pas non plus faire un quintuple whip en flat avec ce deck. Il n'est pas fait pour ça parce que ce plateau-là, avec le frein, avec tout, il pèse 1,950 kg, ce qui est plutôt conséquent pour la taille. Je vous rappelle qu'un éthique Vulcain en 58 par 14, c'est-à-dire 2 cm de plus en longueur, il pèse 1,650 kg environ. Ce qui prouve une différence majeure de poids entre ces deux plateaux en taille égale. Mais après, faut savoir une chose, à ce prix là, déjà c'est incroyable d'avoir ces dimensions là en carré, et aussi à ce prix là, eh bien les plateaux seront plutôt d'une conception simple comme le deck Longway Gravis, et celui-ci d'ailleurs qui est à 10 € plus cher que ce plateau Oxelo, eh bien il pèse 100 grammes de plus, ce qui est plutôt notable. Et en plus, si vous voulez gagner encore plus de poids, c'est d'enlever totalement le frein, parce que un autre point fort de ce plateau, c'est que le frein, non seulement c'est celui de la MF540, donc il est pile poil entre un Chez Defender, c'est-à-dire un bloc-pied, et un frein flex, donc vraiment c'est ultra polyvalent, mais aussi il utilise une vis en taille 6 de clé Allen en dessous, donc vous n'aurez pas à percer un trou dans le grip tape pour que la vis passe.
Et quand on regarde les freins qui sont compatibles dans ces tailles-là, eh bien on tombe sur des freins éthiques. Donc si vous voulez gagner au moins 50 grammes facile, vous mettez un Defender éthique. Et là, vous serez juste vraiment bien sur ce plateau qui est en plus carré. Donc pour le street, ça sera nickel. Un autre avantage de ce plateau, vous pouvez maintenant racheter des deckhands ou les cales comme je les appelle. Elles sont en ce moment sur le site de Decathlon, elles viennent d'apparaître. Donc si vous avez le moindre problème avec ces deckhands, donc si vous les avez abîmés par exemple plus que ça, parce que ça c'est trop rien en réalité, vous pouvez très bien en racheter. D'ailleurs deckhands qui sont plutôt cool. Autre avantage de ce plateau, c'est que avec le down tube profilé de cette manière, on a une distance entre le début du plateau et l'axe de la roue qui est vraiment grande. Et du coup, vous allez pouvoir mettre de très gros pegs. Donc pour ceux qui adorent les pegs et qui veulent en mettre encore sur ces plateaux, vous pourrez en mettre de très gros. Et en plus, comme cette distance est élevée, et bien le plateau a tendance à bien accrocher en blunt, ce que je m'attendais pas du tout. Et surtout moi, avec ma piètre expérience dans cette figure là, j'ai trouvé que ce plateau était plutôt stable en blunt, notamment avec cette distance. Et pour finir, pour les points forts, la raison incarnée pour laquelle vous allez acheter ce plateau, c'est son prix. À 90 € en carré, et dans cette taille là, à part un deck Longway à 10 € plus cher et 100 grammes plus lourd, vous aurez absolument rien. Vous aurez que des plateaux soit plus petits, ou soit même pas carrés en fait. Donc si vous cherchez un deck street le moins cher possible, c'est ça qu'il faut acheter. Donc voilà les atouts de ce plateau. Il y en a pas mal pour un deck si peu cher. Et ça, j'en suis plutôt étonné. Maintenant, on va passer aux points faibles de ce plateau. Et j'en ai noté 4. Alors, ces points faibles ne sont pas très majeurs. Dedans, on a la roue arrière. Si vous allez un peu fort sur les figures, notamment en parc, elle va se desserrer plutôt vite. Si vous faites des figures par queue et vraiment que votre deck va subir des chocs en horizontal à l'atterrissage, et bien votre roue va se desserrer plutôt vite, même si vous la serrez relativement fort. Mais si vous voulez régler ce problème là, il suffit juste de mettre une rondelle derrière le côté où on met la clé Allen, et ça devrait plus ou moins régler le problème. Autre point faible, sinon un autre point faible, ce plateau vient sans grip tape. C'est une semi-déception de ne pas avoir de grip tape dans ce prix là, parce que il va falloir mettre au moins 5 € de plus pour avoir un grip tape, donc ça va revenir à 95 € si vous le comptez comme ça. Mais après, vous savez quoi, ce plateau est encore une fois très peu cher, et en plus c'est un premier essai de deck carré pour Oxelo, donc je vais les laisser réfléchir à ça pour peut-être une version 2 ou d'autres plateaux. Ensuite, dernier défaut, et là c'est le plus majeur de ce plateau, c'est que ce deck Oxelo MF540 Boxed n'a pas de blunt plate. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça impacte la solidité du plateau. Quand vous allez vous caler en Smith, donc le rail ou le rebord du module va atterrir ici, et comme vous voyez, la plaque du bas s'est tordue, et si on avait une blunt plate, donc une plaque qui viendrait ici, eh bien on n'aurait pas du tout ce problème. Il y a une solution à ce problème, c'est de rouler avec 2 pegs à l'avant, ou un peg si vous voulez vraiment minimiser le poids et optimiser la solidité de votre trotte, parce que justement ce sera des figures où votre peg prendra en premier la charge et pas votre plateau après. Alors c'est ce que je faisais avant sur le deck de la MF540. Donc c'est pour ça que vous me voyez rouler avec 2 pegs. Après c'est pas le même ressenti au niveau du rail, et beaucoup de gens préfèrent sans pegs, donc c'est un poil dommage. Après, l'épaisseur de la plaque du dessous a l'air d'être relativement épaisse, donc il y a encore moyen que ça fissure certes, mais ayant roulé un deck KOS V1 avant, qui n'avait pas de blunt plate et qui avait une plaque en dessous qui était beaucoup moins épaisse, là franchement ça s'est dégradé beaucoup trop vite, et il y avait carrément tout le plateau qui était tordu comme ceci. Donc voilà, je pense que j'ai absolument tout dit sur ce plateau là. Je remercie beaucoup Oxelo pour m'avoir gentiment passé ce deck. Sinon, si vous voulez avoir plus de tests comme ça, voire un duel entre ce plateau là et le plateau Longway dont je parlais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai encore une tonne d'idées vidéo sympas à faire comme celle-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Sinon, moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. C'était Monsieur Vig. Ciao ciao. Said you got your own style.
that's just slang for you ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Squeeze you like I'm Elsa, so I let it go. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you ain't